Alors, moi, c'est vrai que je suis à fond tout le temps dès qu'il y a une nouvelle saison dans The Love is Blind sur Netflix. Version américaine, brésilienne, je les ai tous faits. Et là, j'ai trouvé une nouvelle saison que j'avais pas vue encore. J'aime trop cette télé-réalité. Pourtant, c'est rare que je regarde les télé-réalités, autres que nous, hein, mais... Et ça, j'adore. Love is Blind sur Netflix. Alors ça, c'est une bonne question. Voilà. Comment j'ai fait pour pardonner Julien quand il m'a trompée. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, Julien, c'est vrai qu'il n'a pas été fidèle la première année. D'ailleurs, ça a été vraiment un coup de massue pour moi à l'époque parce que je m'y attendais pas du tout. Qu'en plus, voilà, c'était vraiment histoire de me tromper pour le show, quoi. J'ai envie de vous dire, hein. C'était à la télé. Enfin voilà, je m'y attendais pas du tout. Enfin, je m'y attendais pas. C'est-à-dire qu'une semaine avant de partir au tournage, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, une semaine avant de partir au tournage, il était un peu différent. Genre, il me calculait plus, chelou il était. Donc moi, j'avais anticipé. Je me suis dit, ah ouais, le mec, il me prépare chelou, il me prépare un mauvais coup. Donc je m'étais pris un billet d'avion pour Los Angeles. Et du coup, je suis partie à LA. Et effectivement, en arrivant à LA, au bout de quelques jours, à l'époque, il y avait beaucoup de trucs, des blogueurs, des machins. C'était beaucoup Jérém Star qui sortait tout à l'époque. Et j'avais vu effectivement qu'il était en couple à l'époque avec Liam, alors qu'il ne m'avait pas quitté. Donc voilà, je m'y attendais, mais je m'y attendais pas à la fois. C'est-à-dire qu'il était chelou juste avant de partir. Le jour où il est parti, il m'a pas quitté, mais je voyais que c'était froid, tu vois, c'était space. Et donc moi j'avais pris un billet pour LA, et donc en arrivant à LA, au bout de quelques jours, je sais pas si je viens de me répéter, parce qu'en fait je viens de refaire le snap, donc je sais plus ce que j'ai dit. Mais bon bref, j'ai appris du coup qu'il était en couple. Et c'est vrai que pendant une semaine, j'allais vraiment mal à LA. Genre, heureusement, j'étais chez un de mes meilleurs potes et tout, mais ça allait vraiment pas. Et après, moi, en fait, c'est un peu une habitude pour moi chaque fois que j'ai vécu une rupture, que ce soit là, en l'occurrence, Julien, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, ou que ce soit même des longues relations dans ma vie. Je suis restée très longtemps j'ai eu 3 grosses relations avant Julien. Une de 2 ans, une de 3 ans, et une de... En tout, ça faisait 6-7 ans, mais on a coupé. Donc voilà, tu peux pas, ça fait pas vraiment 7 ans, mais bon, bref. J'ai eu que des longues relations. Et en fait, moi, pendant plusieurs jours, je vais super mal. Généralement, c'est à peu près 5 jours. On va dire que c'est entre 3 et 7 jours. Voilà. Je vais très mal, je reste enfermée dans le noir, je pleure, je me vide. Voilà, à l'époque que je devais quitter quelqu'un ou que je me faisais quitter. Et, euh, et d'un seul coup, du jour au lendemain, je vous jure, je me réveille, je me regarde dans le miroir. Et là, je me dis, mais what? Quoi? Toi, là, tu pleures pour cette personne, pour ce connard ou pour telle raison, telle ou telle raison. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et là, d'un seul coup, je vous jure, du jour au lendemain, à la seconde près où j'ai ce déclic et où je me regarde et où je me dis, ça va pas se passer comme ça. Et alors là, la tendance s'inverse. Là, je peux vous dire que je suis en mode, ah ouais. Non, non, là, après, je suis ultra puissante dans mon cerveau, il n'y a plus rien qui peut m'atteindre, ça y est, c'est fini. J'ai toujours ma petite période de pleurs, elle est très courte à chaque fois, très intense, et après, finito. Et donc, très rapidement, ça allait beaucoup mieux, très rapidement, je le calculais plus, très rapidement, donc, il faisait ça, c'était quoi? C'était les Marseillais South America, je crois. Donc, Amérique du Sud, donc voilà, il fait son tournage qui dure, je crois, 4 semaines. Je calcule pas, moi je fais ma vie à côté, vraiment, vraiment, mais plus rien à faire. Et en fait, c'est souvent comme ça, vous savez, les filles. Si vous pleurez trop pour un mec ou si vous montrez que vous êtes trop triste ou machin, il reviendra pas. Et malheureusement, un mec, il va toujours revenir au moment où il voit que vous lui échappez. Au moment où il voit que ça y est, plus rien à carrer, genre ciao. Et c'est ce qui s'est passé avec Jules. En fait, il s'est aperçu, mais il était dans le tournage, donc du coup, il avait pas son téléphone. Mais à mon avis, on a dû lui dire, les gens qui rentrent, les gens qui sortent, Manon a vu sa best life, Manon a rien à foutre, Manon a rien à carrer. Et du coup, ça a commencé à le faire cogiter. Et moi, j'ai su après par la suite que dans le tournage, il commençait vraiment à regretter et à être mal. Et là, j'ai la productrice qui m'appelle 5 jours avant la fin du tournage. 5 jours avant. Qui me dit, oui, Julien, il regrette, Julien, il est pas bien, est-ce que tu veux bien venir sur le tournage, machin. Je dis, mais pas du tout. Je dis, pas du tout, je vais pas arriver sur le tournage à la fin, genre J moins pas beaucoup. Pourquoi faire? Pour dire quoi? Je dis, moi, ça y est, c'est fini, c'est fini, c'est mort. Vraiment, j'étais déterre dans ma tête. En plus, je voulais rester à LA, ça y est, c'était fini. Je suis restée ce jour-là, je suis jamais restée aussi longtemps au téléphone avec ma productrice. On est resté vraiment des heures et des heures au téléphone. Au final,
Je fais la meuf, je dis vas-y, y a pas de souci, j'y vais. J'y vais juste pour entendre ce qu'il a à me dire, y a pas de problème. Et c'est la fameuse aventure où je débarque en fait, où je suis pas bien, où on se prend la tête, où je me prends la tête aussi avec Liam, avec Jules, avec tout le monde. Et, euh, et voilà, donc à la base j'y vais, mais pas du tout pour le récupérer, quoi. Je suis vraiment dans ma tête, impossible, je le pardonne, mais impossible. Et finalement, je sais pas comment il a fait pour me récupérer, la vérité, parce que j'étais tellement déter à pas le pardonner, mais pas du tout, que je sais pas comment j'ai fait pour pardonner. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où tu décides de pardonner une infidélité, il faut en être sûr. Ça sert à rien de pardonner, en fait. Tu peux pas pardonner et après ruminer tout le temps la même chose et vivre dans le passé, parce que toi, tu te bousilles, tu te ronges à l'intérieur de toi, et la personne en face, bah, du coup, elle peut pas se rattraper. Elle peut pas te prouver qu'elle a changé. Si t'es tout le temps en boucle sur l'infidélité. Donc, si tu décides de pardonner, t'es obligé, ça y est, c'est bon, c'est pardonné, fini. On ferme le livre, on en ouvre un nouveau. On peut pas rester dans un livre pourri, ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est la seule fois où il m'a trompée en tournage. D'ailleurs, il m'a jamais trompée dans la vraie vie. Euh, donc c'est là où je me pose la question, est-ce qu'au final c'était pas pour le show, pour le buzz, parce qu'à l'époque, voilà, très tchatcheur, il y en a assez, il devait prouver à ses copains, ou il devait prouver, je sais pas, dans les télés, il y avait des trucs à prouver, quoi. Que pour moi, un mec, s'il te trompe pas dans la vraie vie, mais qui te trompe en tournage, il y a quand même un doute sur le fait que ce soit pas pour le buzz, hein, j'ai envie de dire. Mais après ça, par contre, quand il était sorti du coup avec Maddy, donc ça c'était 6 mois après, il m'a pas trompé, on n'était plus ensemble. Là, on avait mis les points sur les i, les barres sur les t, c'était finito pipo. Et au final, voilà, moi je l'ai mal pris quand même, parce que j'étais quand même amoureuse de lui. Et que quand je l'ai vu en couple, bah forcément, ça m'avait fait du mal, mais en tout cas, il m'avait pas trompé. Et, euh, et, 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 et moi, j'avais fait mon été, donc j'allais mal. Encore une fois, j'ai eu cette période de 3-5 jours en pleurs, PLS, au bout de ma life. Et après, tout ça allait mieux. Et après, je me suis remise d'attaque. J'étais trop bien, j'ai passé un bel d'été avec toutes mes copines et tout. Et rebelote. Dès qu'il a vu que je lui échappais, que je n'avais plus rien à cirer, que je le calculais plus du tout et tout, et bah, il est revenu. Voilà, il se sentait très mal dans le tournage. Je sais pas si vous vous souvenez, en fait, c'était le RDM contre les Marseillais. Moi, j'avais débarqué dans le tournage. Du coup, bah, ils étaient plus en couple. Et quand j'avais débarqué dans le tournage, au final, ça se voyait pas parce que c'était que en off. Genre en off, il voulait trop qu'on se fasse des bisous, des câlins, des machins et tout. Alors qu'en in, il assumait pas. Tout bidon. Après, je me suis fait éliminer. Bref, je me suis barrée. J'ai kiffé mon été. Et lui, après, il le vivait trop mal dans le tournage. Et il était dépité, il était pas bien, machin truc. Et dès qu'il a fini le tournage, il m'a rappelé. Et alors, moi, je voulais encore une fois plus. Attendez, je fais une petite pause dans mes explications parce que je vais chercher mon lait. Hello! J'ai commandé, heureusement à Dubaï, tu peux te faire livrer de tout la nuit. J'avais plus de lait pour mes céréales, j'avais trop faim de céréales. Thank you! Thank you! Hop, j'ai du lait, j'ai des chocapics. Non, c'est pas des chocapics, c'est des Coco Pops. Ouais, donc je vous disais, en gros, dans le tournage, en gros, il voulait se remettre avec moi, il me faisait des déclats, des machins, il assumait pas en in, donc ça m'avait gavé de fou. Et voilà, et du coup, il était au plus mal après, il m'a rappelé, il était pas bien, j'avais jamais vu comme ça, en pleurs, en machin, et là, en fait, pareil, je voulais pas lui redonner l'heure. Et en fait, jusqu'à ce moment-là, on vivait avec Kevin, donc on vivait tous les trois, et c'est vrai que ça n'était pas pour le couple, la vérité. De vivre avec un copain ou avec une pote ou un pote, c'est jamais le top. Encore plus quand le pote il est célibataire et qu'il fait un peu bordel. Et en fait là, il était venu, il était vraiment pas bien en pleurs. Il m'a dit écoute voilà, pour te prouver des choses, pour te prouver que là cette fois-ci vraiment, ça y est, je sais que t'es la femme de ma vie, je veux qu'on se marie, je veux des enfants, machin. Et bah il débarque. Et bah il est venu en fait et il m'a dit viens à Marseille et je te montre un truc. Je suis venue à Marseille et là il m'a emmené dans un appart. Il m'a dit bah voilà c'est chez nous, ça y est on vit tous les deux, ça y est c'est pour de bon, c'est pour de vrai machin. Et donc je disais du coup je débarque dans un appart et tout et il me dit ça y est c'est bon on vit tous les deux machin. Donc pendant des jours et des semaines je vivais avec lui, il se passait rien. Genre j'essayais de faire la meuf qui se fait désirer. Bon au final je suis retombée dans ses bras quand même mais voilà. Et en fait dès
Les premiers jours où on vivait dans l'appart, il me disait tu verras, je te promets, t'es la femme de ma vie, je veux qu'on ait des enfants, machin. Et le bon Dieu, à mon avis, l'a entendu, puisque 3 semaines après, j'étais enceinte. 3 semaines après, j'étais enceinte. À mon avis, quand il me disait ça, il voulait pas dire genre tout de suite maintenant. Et en fait, je suis tombée enceinte. Donc, voilà. Donc, pour répondre à la question, c'est vrai que je parle pas souvent de ce sujet-là. Mais au final, maintenant, avec le recul, et maintenant que c'est pardonné, oublié, je peux me permettre d'en reparler. Voilà. Parce que je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout de l'avoir pardonné. C'était la première année, il était encore foufou, il était jeune. Et qu'au final, si je ne l'avais pas pardonné, on n'en serait pas là. Je ne serais pas mariée avec lui, j'aurais pas de magnifiques enfants qui sont tout pour moi. Donc des fois dans la vie, il faut savoir pardonner. C'est vrai que moi, j'étais la première à dire on ne change pas, enfin les gens ne changent pas. Quoi. En gros, un mec qui te trompe une fois, un mec peut te tromper 1000 fois. Mais au final, là, mon chéri, il n'y a pas plus sérieux, quoi. Il n'y a pas plus sérieux et je suis très très fière de lui avoir laissé cette chance. Parce qu'au final, un homme peut changer. Mais c'est pas à toi de changer l'homme. C'est à l'homme de vouloir changer tout seul. Sinon, ça marche pas. Après, je vais pas vous mentir, j'ai mis très longtemps à avoir confiance en lui. Vraiment très longtemps. Après, bon, j'étais enceinte de... En fait, j'ai vu tout de suite qu'il avait changé. J'ai vu tout de suite que c'était devenu un homme. À partir du moment où je suis tombée enceinte, ils sont trop bizarres, mes Coco Pops, non? Ils sont tout collés.